Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Alors, moi c'est Josiane Zeba. Mon nom de jeune fille c'était Moutaï. Josiane Zeba, mon mari s'appelle Intiomale, donc pour dire que je suis mariée à un merveilleux homme qui s'appelle Jean-Patrick Intiomale. Et j'ai 3 garçons. Je suis une passionnée du design. Alors j'aime beaucoup le design. Dans ma formation, en fait, j'ai fait une formation dans la communication. J'ai une licence en communication des organisations. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? J'ai créé JN Design. JN Design, c'est ma marque, c'est mon bébé, mon dernier bébé. Donc voilà, je suis CEO de la société JN Design, dont on va parler, je pense, tout le long de ces moments. Alors JN Design est une société, c'est aussi le nom de la marque, une société qui est spécialisée dans la création, la production et la distribution du prêt-à-porter. Des accessoires, mais aussi de la décoration d'intérieur. Nous faisons des meubles, tout ce qu'il y a comme décoration dans les maisons, dans différents espaces. Alors, nous avons un atelier qui produit chaque jour des vêtements, du prêt-à-porter. Nous sommes dans le sur-mesure, mais aussi dans le prêt-à-porter, et un showroom qui nous permet d'accueillir nos clients et d'exposer nos créations et tout ce que l'on fait. Donc c'est un peu cela en gros, ce que JN Design. Alors JN Design, c'est vraiment une histoire d'enfance, hein. Je suis pas JN Design, mais cette passion de l'art, du design, du stylisme, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé toujours depuis que je suis toute petite. Et je dirais, en suivant cette formation en communication, après avoir reçu cette licence, je me rends compte en fait en regardant en arrière que chaque fois, mes idées en fait revenaient sur le design. Comme on pouvait me demander de faire un travail sur la création d'entreprise, et bien moi je tournais sur tout ce qui a trait à la décoration, à la création. Et pour vous dire que JN Design, en fait, c'était un TP. On nous avait demandé de créer une entreprise, en fait, de créer les supports de communication d'une entreprise. Et pour aller vite, j'ai pas voulu trop réfléchir. C'était vraiment à la fin de l'année de la licence, hein. Je me suis dit, encore un travail à faire. Je vais pas trop réfléchir. Je vais juste dans ce que j'aime. JN Design, une société qui s'occupe au fait de la décoration et des accessoires. À l'époque, c'était vraiment les accessoires parce que, pour revenir encore un peu en arrière, j'étais tombée sur une vidéo où on montrait comment on réalise des accessoires en pagne. Et ça, c'est quelque chose à cette époque-là, on est en 2016. À cette époque-là, j'aimais beaucoup les accessoires en pagne, mais je ne savais pas où je pouvais en trouver. Et une fois, je tombe sur une vidéo comme ça où on montre comment réaliser des accessoires en pagne. C'était vraiment comme une révélation. J'étais trop contente et j'ai essayé d'un coup. C'était une belle réalisation. Quand je l'ai mis, je me suis dit, mais waouh, j'en ai parlé à mes frères, à mes sœurs. Écoutez, j'ai fait ça très bien. J'ai même fait mon pack pour la collation de grade. Donc, j'ai fait des accessoires, j'ai customisé les chaussures. Et là, je me disais, je vais aller montrer ça à Vlisco pour leur dire, voilà ce que je sais faire et tout. Et tout de suite, mon frère m'a remis sur terre parce qu'il me dit, mais Josiane, tu dois d'abord faire quelque chose toi-même. Et c'est seulement après que tu pourrais montrer ça aux autres. Et quand il m'a dit ça, je vous assure, c'était comme un marteau. Je me suis dit, ok, commencer quelque chose moi-même. Je ne me suis jamais vue entrepreneur. Dans ma tête, c'était aller travailler, revenir et voilà, poursuivre la vie comme ça. Et donc,
quand il m'a dit ça, c'était vraiment... J'ai laissé tomber. J'ai oublié cette affaire, je me dis ok, je continue à les faire pour moi, ça sert à rien de me lancer dans un truc où je n'ai pas du tout d'issue. Et donc voilà, je tombe sur la vidéo, je finis mes études, je me dis ok, je veux me lancer je veux revenir au travail. Parce que, une petite parenthèse, auparavant j'avais fait des formations, j'ai fait l'anglais, j'ai fait l'assistante manager, des formations, et puis j'ai commencé à travailler, j'ai fait le journalisme, j'ai travaillé dans une compagnie aérienne, agent comptoir aux opérations, mais j'avais eu un manque en fait, j'avais besoin de revenir, de faire une formation universitaire. Et c'est là que j'ai fait l'IFASIC, c'était en 2012 je pense. Et en terminant, je me disais, ok, je veux reprendre le travail en rentrant dans une société, être chargée de communication. C'était vraiment ça mon objectif. Et donc, quand on m'a balancé le truc, commence toi-même, je me dis, ok, je veux écrire mes lettres et reprendre le travail, quoi. Et un jour, juste dans la même période, je vais à l'église. Et le message que je reçois, en fait, le prédicateur, il prêchait sur le travail. Il disait, vas-y avec ce que tu as. Il est temps de réfléchir, de travailler, de se lancer. Ce qui va t'épanouir, c'est pas ce qui vient des autres, mais ça vient de toi et tout. En fait, c'était comme si on me parlait, quoi. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Et c'est là que je veux me dire, ok, mais je vais lancer JN Design, qui était ce TP que j'avais laissé dans un coin. Donc, j'ai pas eu à trop réfléchir, j'ai juste pris mon TP, tout le plan et tout. J'ai lancé la page JN Design avec les quelques créations que j'avais déjà fait pour moi-même. Et donc, c'est parti de là. J'ai commencé à publier mes réalisations. Et au fil du temps, on en est là où on en est aujourd'hui. Alors, la difficulté, je veux dire que en aimant ce que je fais, j'ai pas vraiment senti ça au départ. Mais au fil du temps, c'était devenu pesant pour moi et je me suis sentie seule, j'avais besoin vraiment d'une équipe qui pouvait me soutenir. Et c'était ça, trouver cette équipe forte et puis une main-d'œuvre qualifiée. C'était ça vraiment le grand problème. Et puis il y a aussi le problème de financement qui revient tout le temps. Jusqu'aujourd'hui, nous travaillons avec nos propres fonds et ça nous freine quelque peu. En tous les cas, on avance, mais ça nous freine quelque peu. C'est parmi les difficultés que je peux citer en fait. Alors, la femme, moi, je pense qu'elle a une place de choix. Je ne sais pas, il y a une idée conçue comme ça, que la femme... En fait, je pense que c'est dans l'éducation déjà. Étant petite, en fait, on ne montre pas à la femme qu'elle est importante dans la société, qu'elle peut apporter quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a explosé. On cherche à reprendre la place, mais ça se fait aussi de différentes manières, de la bonne et de la mauvaise manière. Mais ce que moi je peux dire, c'est que la femme a sa place dans la société et une place de choix même. Notre touche, en fait, c'est ce mélange-là africain et moderne. Je veux rester sur ce qui plaît, au fait, à la femme entrepreneur, plus la femme qui a compris que son vêtement est vraiment quelque chose de fort, un message qu'elle renvoie. Et nous apportons cette touche-là moderne dans le wax, dans le tissu africain, bon, je vais dire africain entre guillemets, hein, et donc voilà. Et puis dans ce que nous apportons, c'est ce mixage d'accessoires et vêtements. Nous proposons des vêtements, mais aussi des accessoires assortis, et c'est au client vraiment de faire son choix et de mixer tout cela comme il l'entend. Donc c'est vraiment ce côté-là que nous mettons en avant. Alors les femmes qui hésitent peut-être à se lancer, je me dis que chacune de nous a quelque chose de spécial à apporter. Nous avons chacune, en étant créée par Dieu, quelque chose de particulier. Chacune a sa place. Dieu a mis quelque chose de précis en chacun. C'est vraiment question de mettre en avant cette chose. Et cela vient souvent de ce qu'on aime. Avant de se lancer, se poser la question, premièrement, est-ce que je suis capable de faire cette chose?
n'est pas le faire parce que j'ai vu une autre personne faire un business et j'ai suivi, mais se demander est-ce que j'aime ça déjà? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que se poser toutes ces questions-là et surtout se lancer, finir par se lancer. Parce que c'est souvent ça la peur, on s'est dit il faut que je réunisse autant et tout, mais non, tant qu'on aime une chose, tant qu'on a de la volonté, on peut commencer avec ce qu'on a. Et c'est vraiment très important de se lancer, déjà de faire le pas et tout suit en fait après. Alors, je veux dire, je veux prendre un passage, la femme va se retrouver, mais je pense que tout le monde va se retrouver dans ce passage où on dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». En fait, Dieu nous a créés tous merveilleux et c'est l'homme et la femme. Donc, c'est vraiment un passage qui m'inspire. On en a même, on l'a même rajouté sur les robes qu'on a réalisées après avoir lancé notre dernière collection Formidable pour les femmes formidables. Et donc, ce passage-là me parle et je me dis que ça devrait parler à tout le monde. Du fait qu'on est vraiment merveilleux, on est magnifique en fait. Dieu a mis quelque chose de beau en chacun de nous. Donc voilà. Dans ma langue maternelle, on dit Mukaji. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir accepté déjà votre interview. C'était le concept qui m'a vraiment plu. On parlait de la femme et je pense que la femme doit prendre conscience qu'elle est importante dans la société. On a créé la femme après l'homme, mais c'était pour compléter, pour rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas en fait. Dieu a créé tout, mais après, la femme, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et parler de Kento, moi j'aime beaucoup parce que vous allez parler de la femme, vous allez la valoriser, vous allez montrer ses forces et la pousser à faire plus qu'elle pense. Parce qu'après, quand on ne te dit pas que tu es capable de faire telle ou telle autre chose, tu te dis, ok, moi je ne peux faire que ça, alors que la femme est capable de beaucoup. Et en tout cas, je vous encourage à pousser la femme en fait, à faire ce qu'elle peut faire, parce qu'elle peut faire beaucoup. Kento, nos étoiles brillantes.